L'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que lorsque un député est convoqué devant la commission ad hoc qui examine la levée de son immunité parlementaire, il peut se faire assister par un autre député. Et c'est en cette qualité d'un autre député que j'assiste l'honorable Farba Ngom. Et la commission nous a entendus cet après-midi. Et cet après-midi, j'ai fait devant la commission une déclaration liminaire en 2 points. Le premier point, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a commencé à véhiculer la rumeur que Farba Ngom refuse de comparaître devant la commission. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Farba Ngom n'a jamais refusé de venir devant la commission ad hoc. Farba Ngom est un député qui est titulaire de 4 mandats parlementaires. Il a eu un premier mandat en 2012, il a eu un deuxième mandat en 2017, il a eu un troisième mandat en 2022, je crois, ou 2021, 2022, et enfin, il a eu son 4e mandat le 17 novembre 2024. Donc je pense que de nous tous, c'est Farba Ngom qui est le député qui a été le plus investi et qui est titulaire des plus nombreux mandats. Et à ce titre, j'étais en train de dire que Farba Ngom n'a jamais refusé de comparaître devant la commission ad hoc. Et que de tous les députés, Farba Ngom est celui qui est titulaire du plus grand nombre de mandats. Il a été élu en 2012. Il a été réélu en 2017. Il a encore été réélu en 2022 et il a été réélu le 17 novembre dernier en 2024 par toute la région de Matam qui a donné une victoire éclatante à Takku Wallu Sénégal sous la férule de Farba Ngom. Donc, quand il a été convoqué, il avait la possibilité soit de venir lui-même devant la commission, soit de se faire représenter par son défenseur, collègue député que je suis, soit alors de se faire assister par ce collègue défenseur. Et à ce moment-là, c'est tous les deux que nous allions comparaître devant la commission. Farba Ngom a choisi, d'accord avec moi-même et après même consultation d'autres collègues députés, que seul son défenseur serait devant la commission. Voilà pourquoi je suis partie seule. Alors pourquoi Farba Ngom n'a pas voulu y aller lui-même? Il a voulu mettre ses collègues députés à l'aise. Il ne voulait pas être là-bas, du genre je fais pression sur mes collègues, je demande à mes collègues de ceci, je demande à mes collègues solidarité. Il a dit non. Je les mets à l'aise, je m'abstiens d'y aller et je laisse mon collègue défenseur le faire pour qu'il soit totalement à l'aise, libre de toute pression morale venant de ma part. Voilà la raison pour laquelle Farba Ngom n'est pas venu, comme la loi lui en donne la possibilité. Et voilà pourquoi je suis partie seule devant la commission, comme la loi nous en donne la possibilité, le député Farba Ngom et moi-même. Maintenant, l'autre point de ma déclaration, c'est de dire qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que défenseurs de Farba Ngom, devant la commission. Lorsque je suis arrivée, j'ai soulevé une question préjudicielle. La question préjudicielle, c'est un problème qu'on pose avant même d'examiner le fond du dossier. C'était quoi ce problème? Ce problème, c'est que personne n'a vu le dossier de Farba Ngom. Depuis qu'on parle, on parle sur des hypothèses, on parle sur des supputations, on parle sur peut-être que, mais personne ici au Sénégal, en dehors de quelques autorités judiciaires, n'a vu le dossier de Farba Ngom. Est-ce qu'on lui reproche des coups et blessures volontaires? Est-ce qu'on lui reproche un accident de la circulation? On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est ce que le procureur a écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans le dossier? On ne sait pas. Je ne dis pas que ce que le procureur a écrit est faux, mais si ce qu'il a écrit est vrai, quelle est la difficulté qu'il y a à nous